Eh bien, bonjour à tous. Je commence ce communiqué par une triste nouvelle. Madame Renee Strain, l'épouse du pasteur de notre congrégation de Charlotte en Caroline du Nord, M. John Strain, est décédée le sabbat dernier des suites d'une tumeur cérébrale. Plusieurs d'entre nous l'ont connue à l'Ambassadeur College dans les années 60. Les obsèques sont prévues pour ce vendredi, avec une inhumation en Oklahoma la semaine suivante. Nous vous demandons donc de ne pas oublier M. Strain, alors qu'il entre dans une phase très difficile de sa vie, séparé de son épouse bien-aimée. N'oubliez pas non plus toutes nos veuves et tous nos veufs dans vos prières, mais aussi dans vos actions et vos gestes. M. Peter Nathan, du Bureau britannique, nous informe que la nouvelle brochure offerte dans la dernière offre semi-annuelle, La vérité au sujet de l'enlèvement, est arrivée cette semaine après quelques retards inattendus. Sur le plan administratif, M. Nathan nous informe que nous devons à nouveau changer l'adresse postale du Royaume-Uni. Le bâtiment utilisé par notre service postal à Londres doit faire l'objet d'un désamiantage. Cela affectera notre littérature, nos émissions télévisées, les dons postés et même nos enveloppes d'expédition. Alors que les réponses à notre toute dernière offre semi-annuelle commencent tout juste à arriver, cette situation ne pouvait pas tomber à un moment plus inopportun. Néanmoins, nous demandons des prières pour que Dieu guide favorablement la situation alors que nous cherchons à obtenir une adresse postale plus permanente et que nous nous préparons à traiter les demandes qui seront inévitablement retardées par ces circonstances. Notre week-end familial de Charlotte a accueilli 440 personnes le jour du sabbat. Une étude biblique a eu lieu le vendredi soir, au cours de laquelle M. Wyatt Sassaoka a présenté un bilan familial en 5 points. Le matin du sabbat, messieurs Wallace Smith et Jonathan McNair ont répondu aux questions présentées par le modérateur M. Mike DeSimone. 4 questions que les membres ont parfois du mal à traiter leur ont été présentées, comme la manière de gérer les situations transgenres et autres LGBTQ+, à l'école et au travail. L'une des principales conclusions de l'étude est qu'il est nécessaire de faire preuve de sagesse, mais que nous ne devons pas faire de compromis avec la vérité. Une autre conclusion est que nous ne pouvons pas nous laisser enfermer dans une longue liste de choses à faire et à ne pas faire. Chacun d'entre nous doit apprendre à prendre des décisions justes basées sur les principes bibliques. Les membres ont déclaré qu'ils auraient aimé que l'étude biblique dure plus longtemps que l'heure allouée. J'ai ensuite donné un sermon dans l'après-midi sur le thème de la mondanité. Aucun d'entre nous ne s'était concerté avant de planifier nos messages et il était remarquable de voir à quel point ils s'accordaient bien. Le sermon publié en anglais sur notre site internet le 15 décembre 2017 intitulé « Est-ce que c'est OK? C'est la mauvaise question » a été évoqué à plusieurs reprises au cours des messages et du week-end. Je continue d'être encouragé par les nouvelles personnes que je rencontre au cours de mes déplacements et lorsqu'elles viennent à Charlotte. Certaines sont des personnes qui reviennent à l'Église après en avoir été absentes pendant des décennies, d'autres viennent de l'un des autres groupes de l'Église de Dieu, et d'autres encore sont tout à fait nouvelles dans la vérité. C'est donc très encourageant, et c'est une tendance réelle que nous observons. Dans toutes les régions, ce n'est pas un nombre important de nouvelles personnes, mais c'est une ou deux ici, une ou deux là, et cela commence à s'additionner, et c'est vraiment en train de devenir une tendance. Nous en sommes très reconnaissants et nous espérons que chacun d'entre nous priera pour que cette tendance perdure. Donc c'était Jarl Weston pour l'Église du Dieu vivant, la semaine se terminant le 28 décembre 2024. J'espère que vous passerez un merveilleux sabbat et que nous nous reverrons dans une nouvelle année comme l'homme compte le temps.